Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez et celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon, ben, les amis, vous me l'avez réclamé. J'étais obligé de faire intervenir encore une nouvelle fois mon ami fidèle, Benjamin, dit le doc. Donc là, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des stéroïdes et de la sexualité et des organes sexuels qui sont évidemment touchés quand on prend ces 10 stéroïdes. Benjamin, les personnes t'ont sollicité encore une nouvelle fois sur la chaîne car ils ont aimé cette vidéo, tu as donné un avis impartial et surtout, tu n'étais pas dans le jugement. Donc pour ça, je te remercie 1000 fois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les stéroïdes et la sexualité? Alors déjà, je tiens à dire que cette vidéo, elle est accessible à tout public. D'accord. On ne va pas parler de sexe. La sexualité ou la sexologie, c'est quelque chose qui, largement, va toucher à la fois les organes sexuels, mais également la psychologie, et puis l'image qu'on a de soi-même. D'accord? Donc on va commencer par expliquer, en fait, à quel moment la testostérone ou les hormones vont agir dans la vie. D'accord? Elles vont d'abord agir à une première étape qui est la période embryologique. Elles vont différencier le mâle et la femelle. C'est ce qu'on appelle les caractères sexuels primaires. La présence de testostérone va orienter l'embryon vers le mâle. L'absence de testostérone va orienter l'embryon vers la femelle. Ce qui fait qu'un XY mâle, il peut orienter vers une femelle s'il n'y a pas de testostérone. La deuxième période, si tu veux, où la testostérone ou les androgènes vont agir, c'est la puberté. Donc, à la puberté, eh bien, vont se mettre en place ce qu'on appelle les caractéristiques sexuelles secondaires. En gros, c'est ce qui différencie le garçon de la fille en dehors des organes de reproduction. Donc, c'est ce que finalement les curistes cherchent à retrouver, c'est-à-dire la masse musculaire, également la voix plus grave, et puis d'autres caractères comme la perte des cheveux, par exemple. D'accord ? La troisième période de la vie, eh bien, c'est à la période un peu plus âgée, après 45 ans, où là, la testostérone va diminuer, et il va peut-être être intéressant de supplémenter. Donc nous, la question qu'on va se poser, c'est quelle va être l'action de ces hormones à l'âge adulte. Ok ? Donc, il faut dire d'abord que l'action principale de la testostérone, chez l'adolescent et à la fin, ça va être de stopper la croissance. On grandit car on a des cartilages de conjugaison, et la croissance s'arrête à 25 ans. Donc, le corollaire, c'est quoi? Pas de testo avant 25 ans. D'accord. Sinon, tu stoppes la croissance. Ok, donc ça c'est important. Ok, donc faire une cure avant 25 ans, ça n'a aucun Jamais de intérêt. cure avant 25 ans pour les garçons. Okay. Les filles, la croissance s'arrête à 20 ans. Parce qu'on va parler aussi des filles. Ok. Donc, chez l'adulte, il va y avoir, on va diviser en deux effets en fait. Les effets immédiats des hormones et les effets à long terme. Donc, dans l'immédiat, qu'est-ce que les gens qui font des cures, enfin moi j'appelle cure, tu sais, cure c'est soigner, c'est plutôt dopage, on n'oublie pas qu'on parle de dopage, c'est pas un traitement. C'est simplement l'augmentation du volume musculaire. Et l'augmentation du volume musculaire, le but recherché c'est quoi? En fait, on a étudié un petit peu la psychologie des gens et c'est lié au sexe. Le but, c'est d'être attirant, tout simplement. C'est d'attirer la femelle. On n'oublie pas qu'on parle de l'axe gonadotrope, c'est-à-dire que ces hormones, le but de ces hormones, c'est la reproduction. Et donc, nous, on a un effet dérivé qui est l'augmentation de la masse musculaire pour tout simplement attirer la femelle dans la nature. Mais bon, après, voilà. Donc, le but recherché, c'est l'amélioration de la confiance en soi, mais également faire partie d'un groupe de mecs musclés. Ça rassure beaucoup aussi, tu vois. Et puis également se sentir convoité. Donc ça, c'est vraiment l'effet recherché de la cure, être regardé. D'accord ? Deuxièmement, il va y avoir des effets psychologiques, notamment l'élévation de la libido, c'est-à-dire tu as envie de baiser tout le temps, tu as toujours envie de niquer. Il va y avoir des érections plus fréquentes, parfois douloureuses, tu vois, donc ça, c'est les deux effets. Troisième effet, donc, des effets psychologiques. Et en fait, la testostérone, à court terme, elle va rendre la personne plus agressive. Il va y avoir des variations d'humeur, un jour heureux, un jour malheureux, et ça peut donner aussi la dépression, d'accord ? Donc, les mecs ou les filles qui prennent ça, ils vont être plus agressifs. Donc, il faut faire attention, ça peut entraîner des disputes, des bagarres, voire des décompensés, parfois si tu veux, des situations psychologiques qui peuvent être infracliniques. Quelqu'un de borderline, il peut décompenser une schizophrénie en prenant de la testostérone, tout simplement parce que ça va agir sur l'humeur. Donc, il faut se méfier de ça. D'accord ? Donc là, on a parlé des effets à court terme, et finalement, tu vois que ces effets, ils sont positifs, c'est ceux qui sont recherchés. Ça va essentiellement doper l'amour-propre. Voilà, ça c'est super. D'accord ? Avec le temps et assez rapidement, on va se rendre compte qu'il y a des effets à plus long terme.
D'accord? Ces effets à plus long terme, ils vont être regroupés autour de ce qu'on appelle l'hypogonadisme. L'hypogonadisme, c'est la diminution du fonctionnement des gonades, c'est-à-dire des testicules. D'accord? Un petit mot chez la femme, parce qu'il y a des femmes qui font des cures. Oui, je Ok. Donc chez la femme, à long terme, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une virilisation, un hirsutisme, d'accord? Ça va entraîner également une voix plus grave, et puis surtout un arrêt des règles. Ok? Elles peuvent plus faire de bébé. Donc faut faire attention. Ok? Ça c'était un petit mot chez les femmes, on les oublie pas. Il y a des femmes qui font des cures de testostérone. Chez l'homme, eh bien, les signes d'hypogonadisme sont multiples. Hein. Petit rappel de biologie, donc la testostérone, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, elle va être aromatisée. Elle va se transformer en œstrogène, et l'œstrogène va avoir un effet de féminisation. Donc il peut y avoir sur les cures longues un effet de féminisation. La deuxième chose, c'est le rétrocontrôle, c'est-à-dire que si vous injectez de la testostérone exogène, ce qui va se passer, c'est que tu vas diminuer la sécrétion de ta propre testostérone. D'accord? Et donc, les conséquences toujours sur la sexualité, parce que tout ça, c'est de la sexualité au sens large. Hein. Il va y avoir une diminution de la libido, des problèmes d'érection et une dépression. Même quand on est en cure? Alors non, même quand tu es en cure, non. Quand tu es en cure, si tu veux, c'est des effets à court terme, c'est ce que je t'ai dit avant. Ça, c'est les effets à long terme. Et ta cure, elle va s'épuiser. Tous les médicaments et les hormones, si tu veux, elles fonctionnent avec des récepteurs. D'accord? Et il y a une espèce d'accoutumance, c'est comme des drogues. Il va falloir augmenter les doses et il va y avoir un problème de résistance des organes cibles. D'accord? Donc ça va moins bien marcher. Et à la fin, les effets secondaires ou ceux qui ne sont pas recherchés, ceux que je viens d'expliquer, ils vont tout simplement se majorer et passer au devant de la scène. Tu comprends? Donc les 3 signes essentiels d'hypogonadisme, ça va être premièrement la gynécomastie, donc tout simplement les seins vont pousser. Okay, ça peut aller jusqu'à la chirurgie. Deuxièmement, la féminisation, ça c'est ce que je t'ai dit. Et troisièmement, l'atrophie testiculaire. Donc un bon signe si vous êtes en cure, c'est de palper les couilles. Elles vont diminuer de taille, là c'est peut-être temps d'arrêter. D'accord? Parce que, en fait, si tu veux, il y a 2 types de cellules. Hein. Il y a la fabrication des spermatozoïdes, et puis il y a les cellules de Leydig qui fabriquent la testostérone. Donc une diminution de la taille des testicules, ça signifie que votre axe est déjà altéré, il serait peut-être temps d'arrêter. D'accord? Alors, il y a 2 études, si tu veux, qui ont vraiment étudié l'effet de l'hypogonadisme chez des anciens culturistes. D'accord, ok. Voilà, ça, on peut consulter ça sur Internet. Il y a 2 études importantes. Et ces études, elles sont intéressantes parce que tu crois que tu fais ta cure, tu t'arrêtes, et puis tu reviens en arrière. Hein. Il y a des post-cures, on pourra en parler dans un autre cours. Ou alors, spontanément, tu peux imaginer que ça va revenir. Néanmoins, ces études ont montré qu'il pourrait y avoir des lésions définitives des testicules. Attends, redis. Ces 2 études montrent qu'il peut y avoir une persistance d'hypogonadisme malgré l'arrêt de la cure. Et comment elles ont démontré ça? Elles ont démontré en dosant la testostérone longtemps après l'arrêt de la cure avec des taux inférieurs à la normale. Et ces diminutions de taux de testostérone, alors en gros, hein, on va pas donner de chiffres, mais la testostérone normale, elle se dose le matin à jeun. Elle est entre 300 nanogrammes par décilitre et 1000, 300 à 1000. En dessous de 300, tu as un hypogonadisme. D'accord? Donc, ça se dose la testostérone. Et donc, ils ont observé 2 choses. Une destruction des cellules de Leydig, c'est-à-dire que c'est pas tout ou rien. Progressivement, on va détruire le testicule au cours des cures. Deuxièmement, une résistance des organes cibles. C'est-à-dire que vous pouvez y aller, vous pouvez injecter, le corps ne va plus répondre. D'accord. D'accord? Et les conséquences à long terme donc de cet hypogonadisme, c'est 3 choses. Diminution de la libido, en gros, ils ont plus envie de baiser. Et c'est chiant, hein, parce que ça peut détruire un couple, une vie quotidienne. Des dysfonctions érectiles, voilà, impuissance, et troisièmement, dépression. Voilà les 3 signes qui ont été observés avec des baisses de testostérone à long terme dans des études sérieuses, une danoise et une américaine de Boston, qui ont vraiment fait des choses très précises et qui ont démontré ces lésions chez des curistes. D'accord ? On va enfin donc parler des effets, si tu veux, des effets psychologiques à long terme. Ça, c'était les effets physiques. Et on a observé chez les culturistes que progressivement, il y avait donc, si tu veux, une modification de la perception du corps. Hein. À force d'être musclé, on a l'impression de ne plus être musclé. Et c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. D'accord ? Autant les effets immédiats, je t'avais dit, ça dope l'amour-propre, mais autant à long terme, les effets psychologiques, ils vont être plutôt de nature à diminuer l'estime de soi et la confiance en soi.
D'accord. Et ça, c'est des choses importantes. Donc, une longue cure, même après traitement de post-cure, il peut y avoir des séquelles. Hein, et c'est impuissance, diminution de la libido, dépression, d'accord, et perturbation de l'image corporelle. Tout ça, voilà l'effet un petit peu, et voilà ce que les gens doivent savoir sur l'effet, sur la sexualité et sur la psychologie. C'est pour cette raison qu'il s'est développé un marché, également avec le marché de la vente des stéroïdes, des stimulants sexuels tels que le Viagra, tels que le Cialis, tels que le Camagra, chez des personnes qui n'ont pas l'âge d'en prendre. Ouais. Donc, pour pallier justement à ce problème érectile. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, c'est bien, tu vas bander, mais ça augmente pas la libido, ça fait juste bander, d'accord? Donc la libido et la dépression, c'est des choses importantes, tu vois, donc ça peut être un palliatif, je suis d'accord. Moi, ma question, c'est, on va pas empêcher les gens de faire des cures, ils font des cures, hein, ça peut être bien, je veux dire, mais comment limiter ces effets à long terme? Je pense qu'il faut être informé, et à mon avis, hein, ce qui est bien, c'est de raccourcir les cures. Faut pas faire des cures trop longues. C'est quoi pour toi une cure raccourcie? Oh, j'en sais rien, 3 semaines. Une bonne cure, 3 semaines, j'imagine. Hein, les cures de 8 semaines, de 3 mois, c'est un petit peu trop long. Donc des cures courtes, à mon avis, avec des esters plus courts. La logique, elle serait plutôt de dire qu'on va déséquilibrer le moins possible l'axe hypothalamo-hypophysaire. Hein. Faut pas oublier que ça, c'est un axe. C'est la nature, elle a mis des millions d'années à mettre ça en place. Et on va aller troubler les jeux très fins qui ont mis du temps à se mettre en place. Donc, peut-être que des cures courtes et des esters courts, à demi-vie courte, ça peut être utile pour gérer ce problème et reprendre des cures uniquement, soit après un dosage, soit tout simplement quand les testicules ont repris leur bonne taille. En ce qui concerne un ester long, par exemple, je prends le cas de l'androtardil, par exemple. Quand on arrête, ma dernière injection, au bout de combien de temps ça sort du système? Alors, c'est très simple. La demi-vie d'un médicament, c'est lorsque la moitié de la quantité a été éliminée du corps. Donc, il faut multiplier par 5 la demi-vie pour que tu n'en aies plus beaucoup. Donc, ça veut dire que si tu as pris 500 mg par semaine à peu près, ce qui n'est rien du tout, 500 mg par semaine pour un... Non, l'androtardil, c'est pas une question de quantité, c'est une question de durée de vie. Donc, l'androtardil, si c'est 3 semaines la demi-vie, tu multiplies par 5. Donc, 15 semaines. Ouais. Tu multiplies par 5. 15 semaines. 15 semaines. Il faut savoir que 6 mois après, on fait des dosages urinaires chez les dopés. 6 mois après, tu as encore des résidus. Donc ça veut dire que, en fait, si tu veux, les gens, quand ils parlent de la relance hormonale, donc on fera un cours spécifique là-dessus, mais il faudrait juste qu'on fasse une petite parenthèse. En fait, ils disent qu'il faut prendre de l'HCG, du Clomid, 5 jours après la dernière injection. Ça veut dire que si tu fais ça, tu peux dérégler plus que re-régler, ce qui est le but de la relance hormonale. Je suis pas un expert de la question, hein, et on en parlera de manière un petit peu plus détaillée. On va pas parler de tout ça ici, mais effectivement, si tu veux, le clomide et ces choses-là, c'est des anti-œstrogènes, c'est-à-dire qu'il faut avoir des signes de féminisation. Dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, un garçon disait qu'il pour se relancer, il a trouvé un protocole sur Internet. Il a fait des cures sans interruption pendant 2 ans et demi. Au bout de 2 ans et demi, il se regarde dans le miroir, il se rend compte, qu'il a plus de couilles. Voilà, donc il a voulu relancer. Et malheureusement, vu qu'aucun médecin peut t'orienter, donc il a fait sa petite sauce lui-même, malheureusement. Il a trouvé sur Internet un protocole d'un médecin sur Internet, bref, du Clomid, donc 300 mg le premier jour, et après un dosage de, 40 mg, peut-être pendant 45 jours. Mais non, mais si tu veux... Ajouté à d'un anti-oestrogène qui est le Nolvadex pendant également la même période. Donc le mec a eu tous les effets secondaires liés aux oestrogènes, donc qu'on s'appelle féminisation, tout simplement. hypersensibilité, agressivité, tout ça, voilà. Non, mais si tu veux, de quoi on parle? Il faut savoir de quoi on parle. C'est pas parce que tu prends du Clomid que tu vas augmenter ta testostérone. Le Clomid, c'est un anti-œstrogène. Il va juste empêcher le rétrocontrôle. Il doit agir uniquement quand tu as des signes de féminisation. Faut déjà y aller. Hein. Il va pas relancer les testicules. Et comme j'ai dit tout à l'heure, à mon avis, il a des lésions définitives du testicule qui fait qu'on peut plus relancer. D'accord? Donc, éventuellement, tant pis, il va prendre une substitution hormonale. Éventuellement. Donc là, il faut juste essayer de faire des mesures, aller voir quand même un endocrinologue et faire une substitution hormonale et essayer de voir dans quel état sont ces testicules. Peut-être qu'ils sont dysfonctionnels à vie. Voilà, c'est ça le problème. Donc, comment on pourrait conclure cette vidéo, Benjamin? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces petits fanatiques qui sont focalisés, comme on l'a été tous à un moment, sur l'objectif. Écoute, Robert. Et pas sur ce qui se passe après, pendant la chose, et surtout dans le futur aussi. C'est le futur qui est important. Il faut avoir conscience, Robert, que chaque médaille a son revers. Oui. C'est ce que je dis toujours. Ouais, ça, c'est sa phrase. Chaque médaille a son revers. Elle est jolie, la médaille. Oui. Ça fait envie. Moi, je vous dis, je vais pas vous empêcher d'en prendre. Mon job, c'est de vous dire de pas en prendre. À la limite, si vous en prenez, vous faites des cures courtes.
Vous les faites, par exemple, pour un objectif précis. Vous avez, je sais pas, des vacances, si vous avez quelque chose, j'en sais rien. Mais faites-le pas pour que ce soit votre vie complète. Faites-le pour un événement, puis vous arrêtez, puis vous refaites. D'accord, hein? Et puis, il faut se préparer au changement du corps. Comme je t'ai dit, si c'est trop long, il y a une dysmorphophobie, il y a une diminution de la perception du corps. Il faut se préparer psychologiquement à se dire, bon, je vais perdre du poids, peut-être je vais me donner d'autres objectifs. Je vais pouvoir mettre des fringues que je mettais pas avant, ou je vais pouvoir faire d'autres choses. Je vais être moins essoufflé, je peux faire du cardio, je peux faire d'autres choses. Ça reviendra. Et puis faire du sport sans hormones, c'est pas mal aussi, hein. Oui. Je vais être sec, je vais être moins volumineux, mais je pense que on peut aussi se donner d'autres objectifs, et puis ça varie les plaisirs. Et qu'est-ce que tu penses, en fait, si tu veux, maintenant, cette nouvelle génération, ils ont des nouveaux gourous, les gourous qu'on a sur les réseaux sociaux, des papes du fitness qui sont musclés et secs toute l'année, et en fait, qui incitent, sans le faire verbalement, ils incitent cette nouvelle génération à prendre le même sentier. Ouais. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être volumineux et secs toute l'année. Alors déjà, ils sont secs toute l'année. Je veux dire, on est tous différents. Il y a des gens, ils vont être secs, c'est comme ça. Ils sont peut-être hyperthyroïdiens de base. Il y a des gens aussi, ils bossent pas, ils ont le temps, ils font de la gym toute la journée, ils ont que ça à faire. Ah super, ils ont de la chance. Tout le monde peut pas faire ça. Et puis il y a des gens qui se mettent juste sur Insta au moment où ils sont hyper secs, tu vois là, même ils bloquent la respiration, ou on monte les abdos et puis après paf, on relâche le ventre une fois que la vidéo elle est finie. On peut pas savoir. Tout ça, c'est peut-être du mytho, d'accord? Chacun va répondre différemment aux hormones. Chacun a un corps différent. Il faut juste connaître son corps. Et puis effectivement, on peut faire des régimes, on peut faire du cardio. Il y a plein de choses à faire pour essayer d'être bien dans sa peau, avant tout. On peut dire que c'est la conclusion de cette vidéo. Les amis, l'important, c'est d'être bien dans sa peau. Et tout ce qui peut vous y aider, ou tout ce qui a pu m'aider ou t'aider également, c'est sûr que notre but, c'est de nous améliorer. On a la chance d'être dans un monde, dans une société où on a une foule d'informations et une foule de produits, une foule d'exemples de personnes qui ont fait des choses pour s'améliorer. Et on veut tous avoir la meilleure version de nous-mêmes, mais ça ne doit pas être au prix de la santé, car c'est le bien le plus précieux que nous avons. Et si tu as la santé, le monde est dans tes mains, dans celle-là et dans l'autre. Les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se mérite. Puto!